Bonjour à tout le monde. Je vous propose pour ce mois d'août de faire une petite session de révision tout en douceur pour les personnes qui rentrent en licence, en première année de licence, en licence scientifique ou voilà, notamment. Donc ce que je vous propose, c'est une petite vidéo de révision tous les jours ouvrés, du lundi au vendredi, et pendant tout le mois d'août. Et donc on va commencer vraiment en douceur avec des choses de niveau lycée tranquille, et donc juste commencer un peu avec des identités remarquables. Donc voilà le petit énoncé de l'exo que je vous propose aujourd'hui. Donc comme d'hab, si vous me connaissez, sachez que je vous recommande de faire pause et d'essayer de faire l'exo tout seul d'abord, ou toute seule, avant de voir la correction, parce que vous savez peut-être avec les neurosciences qu'on apprend quand on fait soi-même. Voilà, donc même si vous choisissez de faire en même temps que moi, faites en même temps que moi justement, avec un papier et un crayon, parce que c'est là que vous apprendrez. Allez, on est parti. Donc l'énoncé propose de développer A, et puis ensuite de factoriser B et C. Donc on va commencer par développer A. Alors, développer Toto plus Tata au carré, je vais peut-être remettre les formules. A plus B au carré, comment est-ce que ça se développe? A carré plus B carré plus 2AB. Ok, donc c'est parti. A c'est x, donc x au carré. Le carré de racine de 2, ça fera 2. Et ensuite le double produit, plus 2 fois racine de 2 fois x. Et ensuite, moins. Alors ça c'est un truc du style a moins b fois a plus b. Et ça, on sait que ça se factorise en a carré moins b carré. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? Je crois qu'avec ça, ça va suffire. Et donc ici, on voit a plus b, a moins b, donc x plus 3, x moins 3, c'est cette identité remarquable qu'on va utiliser. On voit que ça fait a au carré moins b au carré. Donc ici, a c'est x, et b c'est 3, donc ça fait moins x au carré moins 3 au carré. Alors là, careful, il y a un moins ici, là, donc on met bien un moins ici, et une parenthèse systématiquement. Dès que vous avez un moins, dans des choses où vous avez des termes, des additions, enfin là c'est une soustraction, dès que vous avez un moins, paf, vous mettez une parenthèse, par réflexe. Ça évitera de faire des erreurs de signes. Il vaut mieux faire 12 000 étapes plutôt que se dépêcher et se tromper. Moi ça fait 30 ans que je fais des maths, enfin 20 ans, et je continue à mettre les parenthèses. C'est pas juste pour vous, pour la vidéo. Moi aussi je l'ai fait. Donc là on continue, x au carré, racine de 2 au carré, ça fait 2. 2 racine de 2 fois x, il n'y a pas grand chose à faire. Et ensuite, on va enlever la parenthèse, moins x au carré plus 9. Ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? X au carré, ça s'en va. Ensuite, x, il va rester ça. 2 racine de 2 fois x. Et ensuite, 2 et 9, ça s'ajoute et ça fait 11. Et on ne peut pas aller plus loin pour le développement de A, c'est terminé. Donc voilà pour A de x. J'espère que vous avez trouvé la même chose que moi. Alors, allons-y pour B. Donc B, ce qui nous est proposé de faire, c'est de le factoriser. Donc, x carré moins 3. Donc là, on voit qu'il y a deux morceaux. Donc, si on pense aux identités remarquables, deux morceaux comme ça fait un peu penser à a carré moins b carré. Et ici, il y a un carré aussi. Donc, on pourrait se dire, est-ce que ça, c'est un carré? Bah ouais, vous savez, vous connaissez l'astuce. 3, c'est le carré de racine de 3. Donc si je l'écris comme ça, c'est toujours la même chose, ça c'est le carré de racine de 3. Là je vois bien x carré moins racine de 3 au carré, donc a carré moins b carré, et ça je sais que ça se factorise en a moins b, a plus b. Ok, j'ai juste appliqué ça, et voilà. Et du coup, là la factorisation est terminée. J'espère que vous avez trouvé comme moi aussi. Et puis, dernière petite mise en jambe du jour. Vous voyez, c'est très court. C de x égale 3x carré plus 6x moins 9. Alors là, il y a trois morceaux, il y a un carré, il y a machin. Ça ressemble hyper fortement à quelque chose de l'ordre de a carré plus b carré. Sauf que moi, j'aime pas quand il y a des 3 là. Vous voyez, je préférerais que ce soit x carré, mais je vois qu'il y a du 3 un peu partout. Donc moi, ce que je vais faire là, je vais pas considérer que ça c'est a carré, je vais considérer qu'il y a un 3 en facteur, qui est factorisable ici. Je vais commencer par faire ça. Donc je vais factoriser 3 dans toute cette expression. Puis après, je vous montrerai une autre façon de faire si vous ne voyez pas la factorisation, si vous ne l'avez pas vu. Donc si je mets 3 en facteur, il me reste x carré. Ici, si je mets 3 en facteur, il me reste 2x. Et là, si je mets 3 en facteur, il reste moins 3.
Alors, ici, eh ben, c'est pas tout à fait une identité remarquable pile poil. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Ben, je peux faire comme si c'était le début d'une identité remarquable. Vous connaissez ça? Ça s'appelle la forme canonique quand on fait ça. Donc ça, je considère que c'est le début d'une identité remarquable. C'est le début de l'identité remarquable de x plus 1 au carré. Vous êtes d'accord? Parce que quand je fais x plus 1 au carré, ça commence par x carré plus 1, et puis il y a le 2x qui est le double produit. Donc là, ça ressemble un peu à ça, sauf qu'il manque le 1. Alors, on va continuer. Je mets ma parenthèse. Donc ça, je dis, c'est le début de x plus 1 au carré. C'est-à-dire, c'est le carré du x, le double produit, mais il manque le 1. Donc comme il manque le 1, je le rajoute là. J'espère que je ne suis pas allé trop vite pour vous. Alors, pour celles et ceux où je suis allé trop vite, sur votre brouillon, vous écrivez x plus 1 au carré moins 1, puis vous regardez ce que ça fait. X plus 1 au carré, ça fait x2. x2 plus 1 plus 2x. Si j'enlève 1, il ne reste plus que x2 plus 2x, et c'était bien ça que j'avais ici. Ok, donc ce morceau-là, c'est bien égal à ce morceau-là. Et puis ensuite, le moins 3, c'est toujours le moins 3, etc. Donc là, qu'est-ce que ça me fait, ça? 3 fois x carré, x plus 1, pardon, il n'y a pas de carré, x plus 1 au carré moins 1 moins 3, ça fait 3 fois x plus 1 au carré moins 4. Alors là, maintenant que j'ai fait ça, là je vois apparaître un carré moins un carré, vous êtes d'accord? Parce que 4, c'est 2 au carré. Donc ça peut s'écrire x plus 1 au carré moins 2 au carré. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais utiliser ce machin-là. Mon objectif, c'est factoriser, hein, vous êtes d'accord? Tant que j'ai des trucs qui ressemblent à ça, c'est... Bon, il y a une factorisation, mais là, je peux encore factoriser, hein, donc c'est pas terminé encore. Donc là, j'essaie de factoriser encore, et je reconnais qu'il y a une soustraction de 2 carrés, et donc je vais faire a plus b à moins b. Donc a plus b, ça va me faire x plus 1 plus quoi? Plus 2, parce que c'est 2 au carré, et ensuite x plus 1 moins 2. Ok, donc là, cette parenthèse, elle est un peu en trop, puisque tout ça, c'est plus que des produits maintenant, donc je peux garder juste une seule parenthèse. X plus 1 plus 2, ça fait x plus 3. Et x plus 1 moins 2, qu'est-ce que ça fait? Ça fait x moins 1. Ok, il n'y a pas de carré, pardon. Et si je veux être sûr, bah, je fais une vérification. Hein, je vous recommande de faire ça sur votre brouillon. La vérification, bah, je vais développer ça. X plus 3 fois x moins 1, puis je vais regarder ce que ça fait. Alors ça fait x carré, plus 3x, moins x, moins 3. Et donc ça fait x carré plus 2x moins 3. Et x carré plus 2x moins 3, c'était bien ce qu'on avait ici, là. Là, il y a le 3 en facteur qui est là. C'était bien la même chose que ce qu'il y avait là. Et donc, pas de souci, le calcul est correct. Voilà. Après, ouais, j'avais dit qu'on pouvait faire autrement en démarrant directement en la reconnaissant un A carré, mais c'est un peu galère. Donc je vous encourage vraiment, quand vous avez quelque chose ici, donc là, vous voyez que ça se factorise tout de suite par 3, faites-le. Parce qu'après, ça vous fera des calculs plus simples de toute façon. Donc repérez dès le début s'il n'y a pas une factorisation élémentaire par un 3, 6, 9, ça se voit que c'est divisé par 3. Vous mettez en facteur et ensuite, paf, vous regardez. Et si c'est pas exactement une identité remarquable, eh ben, le cheminement, c'est toujours le même. Donc, 1, on met ça, je vais me mettre un peu de la couleur. Le cheminement pour la forme canonique, c'est ça. D'abord, je mets ça en facteur, ici, là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends le début en gros, le x carré plus le truc, là. Je dis que ça, c'est le début d'une identité remarquable de ce style-là. Et donc, ça, c'est le double produit. J'identifie quelle est l'identité remarquable. Je soustrais le carré qui manque, hein, ça c'était un carré, c'était moins 1 au carré. Et puis ensuite, je garde le morceau qui est là. Et une fois que j'ai fait ça, je développe, je simplifie machin, et une fois que je suis là, paf, là je reconnais un A carré moins B carré qui me fait une factorisation. Donc 3 étapes. D'abord, on met le coef en facteur. Ensuite, on reconnaît le début d'une identité remarquable, on le fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on reconnaît une autre identité remarquable de soustraction. Et une fois qu'on est là, on est sur notre dernière factorisation. Donc c'est une factorisation en 3 étapes. Le coef, la première identité remarquable, la deuxième. Et ça, c'est le truc typique, ça s'appelle la mise sous forme canonique. Peut-être vous vous souvenez du lycée où on fait ça. Et c'est quelque chose d'une technique qui est très utile, qui sera utile toute l'année, dans tout un tas de
de choses différentes, que ce soit pour le calcul des intégrales ou plein d'autres choses. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la suite des révisions.